Diama TV avec vous jour après jour. Le quotidien. MCC, le Sénégal sélectionné pour un nouveau compact en route vers le 3e mandat. Le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation a sélectionné la Gambie, le Togo, la Mauritanie et le Sénégal pour développer de nouveaux programmes de subvention. Pour le pays de la Teranga, cela sera un 3e programme financé par ce programme américain, lancé par le président George Bush. Par Djali Faye, le gouvernement américain annonce de nouveaux partenariats avec 4 pays pour des projets de développement. Le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation a sélectionné la Gambie, le Togo, la Mauritanie et le Sénégal pour développer de nouveaux programmes de subvention. L'annonce a été faite à l'occasion du coup d'envoi du sommet États-Unis-Afrique ouvert le 13 décembre 2022 à Washington. Après les affrontements de Kirène, la gendarmerie veille au grain. Depuis la mort de Abdou Faye du quartier Fouk dans le village de Kirène, tué par un berger, la tension ne baisse pas dans la zone. Après avoir incendié plusieurs habitations du village de Djambor-Peul lors de cette expédition punitive qui a été plus tard interrompue par l'intervention des gendarmes, les jeunes de Kirène qui continuent à manifester réclament l'arrestation du tueur. La tension est toujours palpable dans la zone. Par Alioune Badara Ciss, la tension reste vive dans le village de Kirène après la mort de Abdou Faye tué par un berger à coups de machette. En signe de représailles, les jeunes de Kirène ont incendié le village Djambor-Peul d'où est originaire le présumé meurtrier. D'ailleurs, les jeunes du village Djambor-Peul étaient partis hier à Kirène et voulaient à leur tour brûler les habitations du village. N'eût été la présence de la gendarmerie, le pire allait se produire car ils ont été stoppés net au niveau de l'autoroute à péage. Rejet de la motion de censure, Macky 2012 raille Yewwi Askan Wi. Yewwi Askan Wi a montré son immaturité politique et sa méconnaissance des tests en engageant le combat de la motion de censure contre le gouvernement de Amadou Ba. C'est l'avis des leaders de la coalition Macky 2012, membres de la mouvance présidentielle. Macky 2012 dénonce l'attitude de la coalition Yewwi Askan Wi sur le dépôt de la motion de censure rejetée ce jeudi en plénière. Avec ce geste dixit, la coordinatrice de Macky 2012, Adji Mergane Kanouté, les députés réunis autour de Yewwi continuent de se distinguer par des attitudes matérialisées par leur immaturité politique, la violence physique et verbale et la méconnaissance des tests qui régissent le fonctionnement de l'Assemblée nationale. À travers la coordinatrice, les leaders de Macky 2012 saluent le rejet de la motion de censure par les députés des groupes Benno et Wallu, deux entités politiques qui se distinguent par leur sens des responsabilités et de maturité politique. Rufisque, espèce en voie de disparition, la tortue sillonnée se renforce de 46 carapaces. Menacée d'extinction, la torture sillonnée cristallise l'attention des autorités des eaux et forêts. Dans ce cadre, le village des tortues de Noflaye, situé dans la commune de Sangalkam, a renforcé son peuplement avec la réception de 46 jeunes espèces. Elles y resteront pendant 2 ans pour apprendre à vivre dans une faune et à l'abri des prédateurs avant leur acheminement à la réserve de Koli Alpha, située dans le département de Linguère. Par Alioune Badara Ndiaye, c'est une des espèces de tortues les plus grandes d'Afrique, pouvant aller jusqu'à 100 kg, mais qui est aujourd'hui fortement menacée d'extinction. La tortue sillonnée suscite de ce fait une attention particulière pour sa pérennité. C'est dans ce cadre que 46 jeunes sujets de cette espèce ont été convoyés depuis Monaco pour venir renforcer le capital existant et se chiffrant à moins de 200 sur le territoire. Après l'entrée en vigueur de la carte nationale de presse, les entreprises de presse invitées à se faire enregistrer avant le 1er février. Après l'entrée en vigueur des cartes nationales de presse, le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique a débuté l'enregistrement des entreprises de presse au plus tard le mardi 31 janvier 2023, conformément à la législation sur le secteur. Les entreprises de presse sont invitées à se faire enregistrer au ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, conformément aux dispositions de la loi numéro 2017-27 du 13 juillet 2017 portant code de la presse et du décret numéro 2021-171 du 27 janvier 2021 relatif aux avantages et obligations attachés au statut d'entreprise de presse, indique le ministère dans un communiqué qui annonce que cette procédure se fera auprès de la
la direction de la communication. Grève du pas de l'ENO de Kaolack. Les étudiants en colère. À cause de la grève du pas des universités, ces dernières sont paralysées depuis le mois d'octobre. À Kaolack, les étudiants de l'UVS sont très affectés par cette situation et menacent aussi d'aller en mouvement. Par Leyti Ndiaye, les étudiants de l'espace numérique ouvert de Kaolack vivent mal la grève en cours des personnels administratifs, techniques et services de l'Université virtuelle du Sénégal. Lors de leur point de presse tenu hier, ils ont menacé de paralyser le système éducatif pour se faire entendre. Avant d'aller en grève, le personnel administratif, technique et services de l'UVS devait parler avec nous les étudiants car nous allons payer seuls les pots cassés, a lancé le président des étudiants de l'UVS, Ibou Amar. Les étudiants se disent être les seuls à subir les dommages collatéraux de cette suspension des activités du personnel administratif. Frontière sénégalo-malienne. Plusieurs sites d'orpaillage clandestins démantelés par l'armée. Le 34e bataillon d'infanterie de Kédougou a bouclé mardi une mission commando ayant permis de démanteler au moins 10 sites clandestins d'orpaillage et d'exploitation de ressources naturelles de long du fleuve Falémé dans le département de Saraya, a-t-on appris de son commandant Daouda Faye dénommé Chilal, épervier en langue pulaar. Cette opération de 5 jours a été conduite le long de la frontière sénégalo-malienne. Solidarité, soutien aux camionneurs victimes de vandalisme au Mali. L'État vole au secours des routiers. L'État qui a remis hier 70 millions à 14 camionneurs sénégalais dont les véhicules avaient été incendiés au Mali a ravi le cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal qui demandait un geste de l'État depuis plus d'un an. Pour Samba Ndiomben Ka, il s'agit aussi d'un appui stratégique à un secteur essentiel en termes de création d'emplois, d'éducation de nos enfants. Études sur les violences basées sur le genre. Le viol des mineurs prédomine dans la zone centre. Le viol des jeunes filles mineures prédomine en matière de violences sexuelles basées sur le genre dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine. A-t-on appris de Thiamsar Kamara Touré, experte au Centre régional de formation, de recherche et de plaidoyer en santé de la production. Les situations de violences sexuelles les plus fréquemment rapportées dans la région du Sine Saloum, Fatick, Kaolack, Kaffrine reste le viol des jeunes filles mineures commis par des hommes plus âgés, a été relevé. Madame Touré présentait les résultats de la recherche socio-anthropologique sur les violences sexuelles faites aux filles et aux femmes dans les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Podor, relèvement du plateau technique du centre de santé. Mamadou Racine Sy poursuit son programme. Le relèvement du plateau technique du centre de santé Ahmadou Malick Gaye de Podor occupait une place importante dans le programme de campagne du candidat Mamadou Racine Sy à la course pour la mairie de Podor. Ainsi, depuis son élection, le maire est en pleine exécution de ce programme. Jeudi, le maire de Podor a offert une chaise dentaire complète équipée d'une radioscopie et d'un compresseur. Un geste salué par le personnel de santé du centre de santé Ahmadou Malick Gaye où les patients souffrant de maladies bucco-dentaires sont très présents. Senweb, trafic de passeports de service. Un brancardier a usé d'une fausse qualité de directeur au ministère. Au total, 8 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'affaire du trafic de passeports de service démantelé au ministère des Affaires étrangères. Un suspect a été cueilli sur les 5 ciblés par la division des investigations criminelles suite à l'arrestation des 7 premiers dont KH Tanya, juriste présenté comme le cerveau du réseau. Il s'agit de Idrissa Ndiaye, informe Libération. Dans sa livraison du jour, le journal rappelle qu'il était recherché parmi 4 autres suspects avant de préciser qu'il est brancardier à l'hôpital de Thiaroye. Mais l'homme âgé de 39 ans a avoué en garde à vue qu'il a usé d'une fausse qualité de directeur au ministère du Tourisme pour se procurer un passeport de service suivant les instructions de KH Tandian qui devait le faire voyager aux USA, moyennant la somme de 5 millions de francs CFA. Finale Coupe du Monde 2022, la France a dépassé le nombre de changements autorisés. Voici la raison. La France n'a pas pu conserver son titre de champion du monde ce dimanche à Doha en finale de la Coupe du Monde
de football, défaite 3-3-2 au tir au but par l'Argentine. Cependant, un fait inédit est passé inaperçu pour certains téléspectateurs puisque la France a effectué 7 changements au lieu de 6 autorisés. Aliou Sow muy nit dof, il a reçu des fonds du ministère de la Culture. Venu présider hier la cérémonie officielle de la 15e édition du Festival international Kom-Kom à Ziguinchor, le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a saisi l'occasion pour recadrer le rappeur Mor Talla Gueye alias Nit Doff et faire quelques révélations. Jeune Afrique, France-Algérie pour les visas. Paris annonce le retour à la normale. La France a annoncé dimanche la fin de la restriction de l'octroi des visas aux ressortissants algériens après une décision similaire pour les Tunisiens fin août et pour les Marocains vendredi dernier. Diama TV avec vous jour après jour.